Bonsoir, Pasteur Toussaint. Bonsoir, ma sœur. Je vous ai suivi dans une émission où vous avez dit que le fait de se faire encadrer avant le mariage ne signifie pas que le mariage est réussi. Est-ce que l'encadrement est plus important pour nous qui sommes chrétiens? Je n'ai pas dit que l'encadrement n'était pas important pour les chrétiens. J'ai dit dans cette émission qu'il était important que ceux qui se font encadrer soient vrais. Parce qu'il y a des gens qui viennent voir les pasteurs tout en n'étant pas vrais. Et il y a des gens qui oublient que les pasteurs est dans cette catégorie de personnes qu'on vient voir pour son propre bien. Ici, je ne suis pas en train de faire un débat autour du vrai pasteur ou des faux pasteurs. Mais je voudrais juste dire aux enfants de Dieu qui nous suivent que le fait pour moi de dire qu'il est important d'être vrai lorsqu'on vient se faire encadrer, surtout pour ce qui concerne les mariages, c'est parce que il faudrait éviter qu'il y ait beaucoup de zones d'ombre pendant que vous vous faites encadrer pour que les divorces ne vous surprennent pas. Il y a des gens, et après avoir suivi ou reçu des bons enseignements auprès des encadreurs de leurs églises, et j'ai même souligné ça dans notre pays, à Kinshasa, et dans d'autres villes même aussi, il y a des églises qui exigent, parce que la question m'a aussi été posée, il y a des églises qui exigent 3 ans, il y a des églises qui exigent 1 année, il y a des églises qui exigent 6 mois, il y a des églises même qui exigent 2-3 mois. Et puis finalement, vous avez des gens, au lieu de s'y mettre, au lieu de conformer les relations, parce que les enseignements qu'on donne ne viennent pas du pasteur seulement. Certes, le pasteur peut prendre aussi les éléments liés à sa propre expérience, mais aussi il y a 2 choses qui viennent que de la parole de Dieu et qui permet à ceux qui vont entrer dans le mariage soient un peu plus solides et sachent comment faire les choses afin que le mariage soit honoré, mais aussi que les divorces ne leur surprennent pas. Voilà ce que j'ai dit autour de cette émission. Merci, pasteur. La deuxième question est celui de savoir pourquoi avez-vous dit que ce sont les fidèles qui ont plus d'avantages à l'encadrement et aux enseignements avant le mariage? Bon, en fait, j'ai dit ça parce que ce n'est pas pour dire que les pasteurs ont une responsabilité trop moindre, mais c'était une manière de dire à ceux qui aspirent au mariage, à ceux qui attendent que les enseignements qui leur sont donnés dans l'Église leur permet ou leur aide à pouvoir avoir un mariage dans un climat très bon, soit des gens qui comprennent que ce sont eux qui sont concernés. D'abord, et de deux aussi, lorsque je l'ai dit aussi en termes de la foi. Voyez-vous, vous allez remarquer avec moi que dans la Bible, lorsque Jésus rencontre les gens et que Jésus veut faire un miracle, Jésus a quelque chose qu'il dit souvent, vous n'allez pas vous échapper à ça, vous le savez comme moi, que Jésus dit toujours, votre foi vous a sauvé. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, lorsque tu viens te faire encadrer pour un projet, pour le mariage qui est un projet, il faudrait que tu accordes de l'accent, que tu accordes de l'importance à l'enseignement que tu reçois. L'homme de Dieu qui t'administre veut aussi, même Jésus qui veut guérir les malades, veut que les malades soient guéris. Mais pourquoi Jésus pose la question? Il dit, veux-tu être guéri? En fait, la chose que Jésus ici cherche, Jésus est en train de chercher la foi qui vient de celui qui reçoit le miracle. Parce que Jésus lui-même, il est le miracle. Il est déjà là. Maintenant, il pose toujours, et chaque fois qu'il faisait le miracle, il disait toujours que ta foi t'a sauvé. Et il s'étonnait même en disant, je n'ai jamais vu quelqu'un avoir cette dimension de foi. C'était juste pour dire à tous ceux qui étaient autour que Jésus a besoin de voir que nous accordons de l'importance. Et je me dire de manière directe à ceux qui se suivent et à ceux qui vont suivre cette vidéo, si vous vous faites encadrer, si vous suivez les directives prophétiques auprès d'un homme de Dieu, accordez-en beaucoup de l'importance. Ne soyez pas comme les gens que nous voyons aujourd'hui. La majorité des gens qui viennent vers nous, ils deviennent sérieuses lorsque la chose a eu lieu, que lorsque la chose vient d'être dite. C'est-à-dire que vous allez voir, il y a des chrétiens qui deviennent, moi par exemple plusieurs fois, les gens sont venus me voir pour